passer vous dire merci. Merci pour le soutien. Je suis revenu depuis le mois de juin, au temps de la Pentecôte. Donc je voulais venir vous dire merci personnellement. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Aujourd'hui c'est un jour spécial. Nous allons prier. Et je voudrais qu'on ouvre nos Bibles dans Exode chapitre 12, verset 7. Exode 12, verset 7. Quelqu'un peut nous lire le verset. Exode 12, verset 7. Je lis la parole de Dieu. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Amen. Amen. Notre Dieu, nous voulons te bénir pour cette grâce que tu nous accordes d'être ensemble autour de ta parole. Ta parole qui est plus qu'une épée à double tranchant. Ta parole qui transforme, ta parole qui nous rend propres à tout bon œuvre, ta parole qui délivre, qui libère, ta parole qui nous instruit, qui nous rend sages et intelligents. Seigneur, qu'elle puisse agir profondément, puissamment dans nos cœurs et nous amène à te ressembler et à marcher de victoire en victoire. Que la gloire te revienne, Seigneur. Merci parce que l'ennemi est sous nos pieds et ta gloire seule est là. Dans le nom de Jésus, nous prions que l'atmosphère de ce lieu soit sous la direction du Saint-Esprit maintenant et que, Seigneur, tout ce qui est assouplissement, tout ce qui n'est pas de ta gloire soit balayé dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais parler de la puissance du sang de Jésus-Christ dans la protection familiale. Amen. Vous savez, j'ai remarqué que beaucoup de familles ont des problèmes à la maison, certains dorment, il y a des cauchemars, à chaque fois les maisons sont beaucoup plus attaquées, les foyers sont attaqués. Les gens font des rêves, ils font des songes, on les poursuit dans la nuit, on fait beaucoup de choses et ils prient, il n'y a pas de... Ils ne voient pas la solution. Et plusieurs personnes ont des grosses bouteilles d'huile comment on appelle ça? D'huile d'olive en train de peindre toujours les maisons. On fait tout, mais il n'y a rien qui bouge. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas la puissance dans le nom de Jésus? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est toujours tourmenté dans nos rêves, dans nos songes, et puis c'est à la maison. Et aussi, on oublie que parfois, pour un petit mot, ça éclate, le couple fait des palabres qui n'ont pas vraiment de sens. Quand on s'assoit, on se demande, mais ça, pourquoi on peut discuter sur cette situation? Ça vient comme ça, brusquement. Ça vient brusquement. Vous savez, c'est parce que nous devons prendre autorité dans nos maisons. Il y a le pouvoir qui est très important, qui est le sang de qui? Le sang de Jésus. Dans ce passage, vous voyez, Dieu a donné instruction précise aux Israélites. Il leur a dit d'appliquer le sang de l'agneau sur les linteaux et les poteaux des portes. Qu'est-ce que ces gestes symbolisent? Il symbolise ici, il était une stratégie divine de protection contre le jugement qui allait frapper l'Égypte. Comme Dieu allait frapper l'Égypte, alors il a décidé de protéger son peuple.
on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on ne mangera. Donc, ce verset nous révèle ici que le sang appliqué avec foi peut préserver nos foyers. Ça peut préserver les foyers des attaques spirituelles, préserver les foyers des destructeurs, des destructions et des influences malignes. Parce que c'est le sang qui peut protéger. Amen. Et parfois, quand on prie, on oublie vraiment, ou bien on prie, mais on n'a pas la foi véritable dans le sang de Jésus-Christ. Je vais vous donner aujourd'hui ce que le sang de Jésus fait, ce qu'il fait. Une partie, bien sûr. D'abord, quand on voit le contexte ici, ça s'est passé en Égypte. Et parce que l'Égypte était sur le point de subir la 10e plaie. Parce que c'était un combat pour libérer le peuple. C'était un combat. On était maintenant à la 10e plaie. Et la 10e plaie parlait de la mort des premiers-nés. Donc Dieu ordonne aux Israélites de sacrifier un agneau sans défaut et d'appliquer son sang sur leur porte. Ça veut dire quoi? Le sang devient le signe. Ça devient un signe. Parce que là où il est vu, le destructeur ne peut entrer. Donc le sang protège la maison du destructeur. Et ce moment aussi a marqué l'institution de la Pâque, qui est une célébration et qui parle aussi de la protection divine. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait dans nos foyers? Le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau parfait, accomplit ce que le sang de l'agneau pascal préfigurait. C'était juste une figure des choses qui allaient arriver. Donc, le sang de Jésus, le sang protège nos maisons contre les fléaux spirituels. Donc, s'il y a des fléaux spirituels dans la maison, c'est le sang qu'il faut utiliser, qu'il faut invoquer. Amen. Le sang aussi, il sanctifie nos foyers. Il les rend inaccessibles aux forces des ténèbres. Donc, c'est le sang qui protège, c'est lui qui empêche les forces des ténèbres d'attaquer nos foyers. Il faut comprendre cela. Le sang aussi restaure les relations. Il chasse les influences de destruction. Donc, quand vous êtes là, souvent il y a des histoires, pour rien, il n'y a rien. Toujours les visages, il y a des changements d'humeur. Il faut invoquer le sang de Jésus. Parce que l'ennemi est là. L'ennemi est là. Donc, le sang de Jésus-Christ va chasser les influences destructrices. Il va restaurer les relations. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, je l'ai dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Vous voyez? Donc, l'importance spirituelle du sang de l'agneau c'est quelque chose qu'il faut connaître. Vous avez besoin de savoir cela. Je vais donner quelques points sur l'importance du sang de l'agneau. Vous voyez, le sang, il est dit dans Exode 13, toujours, le sang vous servira de signe sur les maisons. Je passerai par-dessus vous. Le premier symbole, c'est la rédemption. Le sang de Jésus, la rédemption. L'agneau immolé préfigure le sacrifice de Jésus, de l'agneau de Dieu. Et le sang qui a été versé sur la croix devient le moyen de notre rédemption, notre rachat. Il nous libère de l'esclavage du péché, comme Israël a été libéré de l'esclavage de l'Égypte. Donc la rédemption, la première des choses d'abord qu'il faut comprendre sur l'importance spirituelle du sang de l'agneau, c'est quoi? C'est quoi? C'est la rédemption. Il est écrit,
Jean disait, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. L'agneau qui ôte le péché du monde. Le deuxième point qu'il faut connaître, qui doit vous pousser à avoir la foi dans le sang de Jésus, c'est la barrière spirituelle. La barrière spirituelle. Apocalypse chapitre 12, verset 11, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Donc le sang agit comme une barrière invisible contre les forces des ténèbres. C'est le sang. Il marque les limites du territoire spirituel consacré à Dieu. Là où vous placez le sang, aucun démon ne peut traverser. Parce que c'est une arme spirituelle dans la prière et dans l'intercession. Je me rappelle une fois à Paris, j'avais une fille pour laquelle je priais. Bon, elle était dans mon église mère, donc elle n'était pas avec moi. Et elle voulait toujours que je fasse la délivrance. Un jour, elle m'appelle. Et les pasteurs étaient en train de prier pour elle. Et puis, souvent, il y a des gens, on est en train de prier pour eux, mais ils ouvrent leurs oreilles, ils sont en train d'écouter ce que les gens sont en train de dire. Elle m'appelle, et puis les démons ne se manifestent pas, alors que les pasteurs sont en train de prier à la fois. Elle m'appelle, elle dit non, je veux que tu viennes, tu vas prier pour moi. Je dis, mais pourquoi? Elle dit non. Il y a un qui dit tu es lié, il y a l'autre qui dit il y a le sang de Jésus. Ils prient, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de dire. Je lui ai dit, mais les pasteurs, ils sont plus nombreux que moi. Si ces pasteurs, ils ont l'onction, ils ne comptent pas sur moi pour venir. Moi, je ne suis rien par rapport à ceux qui sont en train de prier pour toi. Mais en fait, en réalité, il y a une chose qu'elle était en train de dire, qui avait un sens spirituel. Parce que quand tu pries pour quelqu'un, et puis tu invoques le sang de Jésus sur lui, quand tu invoques le sang de Jésus sur lui, ça veut dire qu'il y a une barrière spirituelle. Maintenant, tu es en train de dire au démon, tu sors. Si tu as invoqué le sang et puis tu dis au démon, tu sors, il va partir où? Tu as déjà barré ton. Donc, c'est une barrière spirituelle. Quand tu es dans ta maison, tu invoques le sang de Jésus à tes portes et tout. C'est une barrière spirituelle. Aucun démon ne peut venir franchir. Amen. C'est pourquoi dans les délivrances, il faut faire attention sur les mots qu'on prononce. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Il est trop puissant. Il forme une barrière spirituelle. Donc quand on intercède en faveur de quelqu'un qui n'est pas ici, qui est loin, et on sait qu'il a attaqué et qu'on invoque le sang de Jésus, le Seigneur, la barrière spirituelle est autour de cette personne contre les puissants des ténèbres. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de qui? À cause du sang de l'agneau. Un autre point très important qu'il faut comprendre sur le sang de Jésus, c'est l'alliance et la mémoire. Exode chapitre 12, verset 14, le verset qui suit, il est dit, vous conserverez le souvenir de ce jour comme une loi perpétuelle. Donc le sang de l'agneau scelle une alliance entre Dieu et son peuple. Il scelle une alliance. Il devient un souvenir perpétuel, transmis de génération en génération, comme fondement de la foi et de l'identité spirituelle. C'est pourquoi il y a une alliance. Donc quand on invoque le sang de Jésus, c'est l'alliance, c'est la nouvelle alliance. La Bible dit que c'est la nouvelle alliance. Jésus a dit c'est la nouvelle alliance en mon sang. En mon sang. Donc quand tu invoques le sang de Jésus-Christ, c'est la nouvelle alliance qui est en train d'être renouvelée dans ta vie.
Et la mémoire aussi, parce que tu te souviens et ça va demeurer perpétuellement jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc le sang de l'agneau est puissant. C'est une alliance. Tu es dans une nouvelle alliance et l'alliance dans laquelle tu te trouves, c'est l'alliance du sang de Jésus. La Bible dit que dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lesquels sont nés non du sang. Quand tu reçois Jésus-Christ de Nazareth dans ton cœur, comme ton sauveur et ton Seigneur, la parole de Dieu dit, tu deviens enfant de qui? Enfant de Dieu. Vous savez, Dieu est esprit. Dieu est esprit. C'est pourquoi il a dit ceux qui l'adorent doivent l'adorer en quoi? En esprit et en vérité. Et c'est pour cette raison que Jésus a dit dans Jean 13 à Nicodème, il faut naître d'esprit. Naître de nouveau, ça veut dire naître d'esprit. Puisque le verset 6 il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, un enfant de Dieu, c'est celui qui est né de l'esprit. Et c'est pourquoi dans Romains, l'apôtre Paul nous dit, nous devons vivre par l'esprit, marcher par l'esprit. Et donc quand tu nais de nouveau, tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu es né de l'esprit. Je vais vous dire une chose très importante qu'il faut bien comprendre. Vous savez, l'esprit n'est pas naturel. Qui a vu une fois l'esprit? L'esprit n'est pas naturel. L'esprit est surnaturel. Et quand tu es né de nouveau, tu es né de l'esprit, tu es né de manière surnaturelle. Vivre par l'esprit, ça veut dire vivre de façon surnaturelle. Et c'est pourquoi il est écrit, Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. C'est la foi qui nous permet de marcher de manière surnaturelle. Et c'est parce que nous sommes nés de l'esprit que nous pouvons chasser les mauvais esprits. Aucun païen ne peut dire à un mauvais esprit au nom de qui? Comment il va le chasser? Il ne pourra pas. Par même nous, on peut dire au nom de Jésus. Allez, quitte ce corps. Il part. Parce que l'esprit sait que nous sommes nés de l'esprit. Nous parlons par l'esprit. Si on est baptisé du Saint-Esprit, on parle par l'esprit. Et la Bible nous dit de vivre par quoi? L'esprit. Par l'esprit. La Bible ne nous a pas dit de vivre par la vue. On vit par la foi, on vit par l'esprit. Et l'esprit est en nous. Donc un enfant de Dieu, Dieu est esprit. Donc on dit un enfant de Dieu, c'est celui qui est né de l'esprit. Et celui qui vit comme Dieu, qui est un esprit. Donc on n'a pas affaire, la Bible dit, qu'est-ce que Paul a dit dans Éphésiens? On n'a pas affaire à la chair et au sang. On a affaire aux dominations, aux autorités, aux principautés, aux esprits méchants dans les lieux célestes. Mais comment toi, qui n'es rien qu'un simple homme, tu vas avoir affaire aux dominations? C'est parce que tu es né de l'esprit. Il faut le savoir. Amen. C'est parce que tu es né de l'esprit que les dominations, les autorités dans le monde spirituel, toi, tu as affaire à eux. Tu n'as pas affaire à la chair et au sang. Alors, quand tu es convaincu, moi je m'amuse beaucoup, vous savez, je sais qui je suis, donc il faut développer son identité. Amen. Un jour, mon oncle est décédé au pays, et puis j'étais à Paris. Donc ma belle-sœur, elle connaît ma famille parce qu'ils vont
ils vont l'emmerder. Et puis elle n'a pas un bon témoignage aussi, elle a trop fatigué la famille. Donc quand l'oncle est décidé, on dit, elle va voir maintenant, elle va voir cette personne. Et les gens utilisent les funérailles pour fatiguer les femmes. Hein. Donc elle doit faire le beuvage, elle doit faire tout. Moi j'étais à Paris. Et puis, bon, je voulais envoyer ma participation. Mais après, tous les enfants de mon oncle disent non, il faut venir parce que là, on va aller enterrer le vieux au village. Ça va chauffer sur nous, ça va chauffer sur nous. Moi, il faut prendre le billet de Paris à Abidjan, c'est pas de l'amusement. Mais j'ai vu que c'était très sérieux. Et puis je suis allé le dernier jour où ils étaient en train de faire l'avant-dernière veillée. Parce qu'ils devaient faire la veillée dans notre ville qu'on appelait Kiblo. Et puis après, l'autre veillée maintenant au village. C'est la veillée de la ville là. C'est le jour là je suis arrivé. Quand je suis arrivé, il y avait un calme total parce que les parents avaient décidé vraiment fatiguer la femme de l'oncle. Donc le lendemain, le matin, on a eu la réunion de famille, mais tout le monde était unanime, les gens voulaient qu'elle fasse le veuvage et faire tout. Comme je suis arrivé, je dis non, elle est chrétienne, elle ne fait rien. Moi je suis pasteur, là, elle fait. J'ai bloqué. Ils étaient obligés de se soumettre. Alors que j'avais affaire à des gens qui étaient remplis de puissance. Et on devait faire la veillée au village, au centre du village, mais les parents ont décidé d'aller faire la veillée là où ils ont mis leur hôtel des masques, tout ça, c'est là-bas. Ils ont décidé de mettre l'hôtel, faire la veillée. Et puis c'est juste devant l'hôtel même qu'ils ont mis la chapelle. Alors les enfants sont venus me voir et disent, ah tonton, regardez où ils ont. On voulait au centre là, ils sont allés mettre leur hôtel là-bas, mais ça, tout le monde a peur. Vous voyez, c'est quand tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur. J'ai dit, mais ne vous inquiétez pas, allons-y. Ils ont mis le truc. Je n'ai pas dormi la nuit. J'ai attendu minuit. Parce que je sais que entre 23h30, c'est là qu'ils commencent à faire leur truc. Donc j'ai attendu minuit, puis j'ai pris le micro. J'ai dit, bon, ici là, à cette veillée là, nous sommes des enfants de lumière ici. Des enfants de Dieu. Amen. Ce soir là, pendant que nous sommes en train de veiller ici, si quelqu'un se lève ou sortit de son corps, tu ne reviendras plus jamais. Non, donc tu ne reviens plus jamais de ton corps, ici là, jusqu'à ce que l'enterrement soit fait, quelqu'un s'amuse à sortir de son corps, tu ne reviendras plus au nom de Jésus. Amen. Puis j'ai prié, puis je suis allé m'asseoir, puis quelqu'un est venu me voir, je dis, ta prière là, il n'y a pas de miséricorde. J'ai dit, mais il y a quoi dans miséricorde? Des prières, c'est prier. J'ai prié. Et à 5h du matin, mon jeune cousin, que tout le monde craint au village, il est venu me voir et dit, ah grand frère, bon, on va tuer un peu. Donc si tu peux venir prier. Est-ce qu'il avait besoin de demander ma permission? C'est parce que j'avais bloqué les choses avec le sang. Il ne pouvait plus rien faire. Donc il est venu me demander, il dit, mais comment vous pouvez tuer un bœuf à 5 heures du matin? Il finit noir. Il dit non, ces gens-là, ils sont très forts dans les raisonnements. Il dit non, le temps qu'on prend pour dépester tout ça, on va distribuer aux femmes, comme ça, au retour du cimetière, elles auront fini de préparer. À 5 heures du matin. J'ai dit, bon, d'accord, allons voir. On va. Le bœuf est dans le noir là-bas. Moi, je crois qu'il faut allumer la planche pour voir le bœuf. Mais comment vous pouvez tuer un bœuf qui est dans le noir là-bas? Il fait nuit encore. J'ai dit, bœuf, ok, on est venu parce que tu es un animal. Donc, on doit manger les animaux. Mais pendant qu'on te tue là, si quelqu'un s'amuse à mettre une autre personne en toi, c'est lui qui doit mourir. C'est lui qui doit mourir. On te tue comme un bœuf. Tu dois mourir comme un bœuf. Puis j'ai dit, allez tuer. Voyez, il faut être averti.
il y avait 10 bœufs. Les gens voulaient faire la fête des masques. Je leur ai dit, quand on finit l'enterrement, quand si nous on va, vous pouvez faire vos fêtes. Mais comme j'ai déjà détruit tout ce qui était là, quand on est parti le lendemain, il y a un bœuf qui est mort comme ça. Le lendemain encore, un mouton, un bœuf, ils n'ont pas dit, les bœufs là vont mourir comme ça, il ne faut pas qu'on laisse à faire des fêtes là. Les masques ne sont plus sortis. Parce que j'ai bloqué. Amen. À plus forte raison, 2 ou 3, où Jésus dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. La puissance devient encore plus forte. Nous avons le pouvoir dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Tu n'as pas besoin de badigeonner tout le temps ta maison. Mais quand tu prononces le sang de Jésus, tu prononces sur les linteaux des portes comme il est dit. Ça a été appliqué. Donc par la foi, tu appliques le sang de Jésus sur les linteaux de tes portes, sur les fenêtres, sur les lits, sur tout. Tu ne vas plus jamais commettre, tu vois les cauchemars, que les gens ne peuvent pas venir te poursuivre. Parce qu'il y a une barrière spirituelle. Une barrière. Et la puissance de Dieu va continuer d'agir. Alléluia. Et il y a une alliance, parce que tu es dans l'alliance. Quand tu invoques le sang de Jésus, tu es dans cette nouvelle alliance. Tu n'as rien à craindre. Aussi, le sang de Jésus préfigure. C'est une préfiguration du Christ. Donc, chaque goutte de sang de l'agneau pascal qui a été fait en Égypte annonce le sang de Jésus qui a été versé pour le salut du monde. Amen. Donc le sang devient un pont entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et entre la délivrance physique et la délivrance spirituelle. Parce que le peuple d'Israël qui sortait de l'Égypte, ça c'est la délivrance physique. Mais le sang de Jésus-Christ, lui, c'est pour la délivrance spirituelle. Donc quand tu invoques le sang de Jésus-Christ, tu n'as plus rien à craindre. Mais il faut l'invoquer avec quoi? Avec foi, avec une bonne confiance que le sang de Jésus est puissant. Mais ce n'est pas du bout des lèvres. C'est si tu crois à la puissance du sang de Jésus, tu verras. Il est cœur. Il me faut combien de minutes encore? Hein? Parce que je veux donner un autre point. Mais je veux être à l'heure. J'ai encore 20 minutes. Ok. D'accord. On va lire Hébreux chapitre 12, verset 24. Le sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Quelqu'un nous lit Hébreux 12. Je lis la parole de Dieu, Hébreux 12, chapitre 24. Non, verset 24. Hébreux 12, verset 24. Je lis la parole de Dieu. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Amen. Je veux brosser ce petit passage-là. Vous voyez? Le sang de Jésus qui parle mieux que celui de qui? D'Abel. Que celui d'Abel. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ parle mieux que celui d'Abel. Ça veut dire quoi? Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Et avec son sang de l'aspersion, ce sang parle mieux que celui d'Abel. Pourquoi? Parce que le sang d'Abel crie vengeance. La Bible dit que le sang d'Abel crie vengeance. Alors que le sang de Jésus crie pardon. Il y a une différence.
Pendant que le sang d'Abel, lui, il condamne, il cherche à condamner, lui, il crie, on l'a tué, donc il veut crier vengeance. Hein? Voilà. Mais le sang de Jésus, lui, il crie pardon. Le sang de Jésus ne réclame pas justice contre toi, mais il plaide ta cause. Le sang de Jésus parle dans les cieux en ta faveur, sans interruption. Tout le temps que Jésus est là-bas, son sang parle en ta faveur. Amen. Donc le sang de Jésus parle. C'est parler là que je voulais vous dire. C'est la révélation que je voulais vous donner. Le sang de Jésus parle sur ta vie. Il parle guérison là où il y a la douleur. Le sang de Jésus parle la paix là où il y a le tourment. Le sang de Jésus parle vie là où il y a la mort. C'est-à-dire, le sang de Jésus parle. Donc quand il y a une situation, dit au sang de Jésus de parler sur la situation. Le sang de Jésus parle sur ma maison, parle sur mon lit conjugal, parle sur mon foyer, parle sur mon conjoint. Au lieu de parler, s'il est dans l'infinité, il fait des choses. Sang de Jésus, parle. Amen. Parce que si tu demandes au sang de Jésus de parler, il va parler pour la délivrance de la personne. Amen. Si tu demandes, si quelqu'un est malade, tu demandes au sang de Jésus de parler, il va parler pour la guérison. Amen. Par mes maîtres, vous êtes guéris. Le sang de Jésus parle. Ce matin, je vais te dire que le sang de Jésus parle. La Bible est claire, il dit il parle. Donc le sang de Jésus a une voix, a une parole. Est-ce que tu as une foi sur que le sang de Jésus parlait? Ou bien tu as su, mais est-ce que tu as une foi invoqué ce sang-là pour parler sur des situations? Quelque chose ne va pas dans ta maison, demande au sang de Jésus de parler sur la situation. Amen. Parce que le sang de Jésus a un langage. Et comme il est plus puissant, il parle plus fort que celui d'Abel, si Dieu déjà écoute le sang de Jésus, le sang d'Abel et celui de Jésus alors. Amen. Là c'est bien confessé là. Le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Donc, moi, j'ai le sang de Jésus qui parle en ma faveur. Amen. Je sens une maladie, c'est pour ça que je dis, ne dis jamais que tu es malade. Parce que tu n'es pas né avec la maladie. Il y en a qui disent, ma maladie, là, mon mal de tête, là. Si c'est pour toi, Dieu ne va pas t'enlever. Le mal de tête, c'est un corps étranger qui vient t'attaquer. Parce que Dieu ne veut pas que l'homme soit malade. Même après avoir péché, après le péché d'Adam et Ève, Dieu a décidé, il a décidé toujours que l'homme soit en bonne santé. Je vous donne une preuve. Ceux qui ont fait la médecine ici. Hein? Que Dieu a mis dans le corps de l'homme, après le péché, un système immunitaire. Il y a deux sortes de globules. Il y a une catégorie de globules qui luttent contre l'invasion des maladies dans le corps. C'est quoi? C'est quel globule? Vous qui avez fait l'impression, c'est quel globule? Blanc. Hein? Globule blanc. Vous connaissez ça? Globule blanc là. C'est l'armée que Dieu a mise dans le corps de l'homme pour combattre l'invasion des puissances de maladies. Qu'on appelle les virus, les trucs. Vos globules sont là. C'est parce que Dieu ne veut pas que tu sois malade
qu'il a mis physiquement des globules pour attaquer, pour détruire l'invasion des puissances des ténèbres, des maladies qui viennent attaquer ton corps. Amen. Et Jésus est mort maintenant plus que ça. Ça veut dire quoi? Tu ne peux plus être malade. Amen. Donc tu ne dois plus dire je suis malade. Amen. La maladie n'a plus de pouvoir. Dans le médecine de Jésus, tu es guéri. Et le sang de Jésus-Christ a détruit toutes sortes de maladies. C'est Christ vainqueur. Il faut le savoir. Et si tu le sais, tu seras toujours en bonne santé. Et s'il y a une maladie qui vient t'attaquer, tu vas lui parler. Tu peux dire au sang de Jésus, parle à la maladie. Sang de Jésus, parle à la maladie. Elle n'a plus de place ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Donc, c'est cet aspect que je voulais vous donner. Hein? Un autre jour, on pourra bien développer. Mais aujourd'hui, on a parlé un peu du sang de Jésus, de son import, de son importance. Alléluia. Amen. Alors, donc, le sang de Jésus, Hébreu, Exode 12, verset 7, nous enseigne l'obéissance et la foi dans le sang de Jésus. Ce sont les clés de la protection dans notre vie conjugale. Donc, il faut veiller maintenant sur ton foyer à partir d'aujourd'hui, sur ta maison, sur tes enfants. S'il y a quelque chose d'anormal, invoque le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus sur n'importe sur tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Alléluia. S'il y a des conflits, ne cherche pas, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Ne cherche pas à parler. Pourquoi tu m'as parlé? Tu m'as salué pour ta façon de me parler. Toi, ça fait 2 jours, ce que tu fais toujours, tu m'as. Ça là, invoque le sang de Jésus. Les puissances qui sont derrière, on n'a pas affaire à la chair et au sang. C'est le sang de Jésus qui est puissant. Amen. Si tu parles comme ça là, tu as affaire à la chair. Et le diable qui est là au milieu, là, lui il est content. Il n'a rien compris. Alors que nous sommes nés d'esprit, on doit vivre par l'esprit. Il faut voir les choses selon l'esprit. Il ne faut pas voir les choses selon la chair. C'est ça qu'il y a plein de divorces dans nos foyers là. Parce qu'on ne voit pas l'esprit qui est derrière, on voit la personne qui est là. Ah mais ça fait on est là depuis 20 ans, je souffre comme ça. Il y a mes camarades qui sont là-bas, regarde les trucs. Est-ce que toi, ta vie, tu dois la comparer à celle des autres? Donc, camarade qui est là-bas, si il a cancer là, tu vas avoir cancer aussi? Non. Invoque le sang de Jésus. Nous allons nous lever. Amen. Alors, donne-moi 3 choses que le sang de Jésus fait. Je vais tester d'abord avant de prier. Qu'est-ce qu'on a dit? Le sang de Jésus fait quoi? La rédemption. La rédemption. Sauve. Délivre. Et puis crée les barrières spirituelles. Il fait quoi? Crée les barrières spirituelles. Ah, il crée des barrières spirituelles. Il protège. On ne peut pas venir le franchir. Quand tu l'invoques avec foi, là où tu es, tu peux dormir tranquille. Amen. Aucune puissance ne peut venir déranger. Et il fait quoi encore? Il guérit. Il guérit de toute maladie. Amen. Parce qu'il a été versé. En lui là, c'est trop plus que le globule blanc. Amen. Lui il est spirituel, lui il est au-dessus des globules blancs. Les globules blancs c'est l'image de la puissance du sang de Jésus pour apporter la guérison. Et puis quoi encore? Il parle sur nos situations. Il parle. Le sang de Jésus parle. C'est ce qui est merveilleux.
Il a une bouche et il a la parole. Il parle. Donc quand tu es dans une situation compliquée, que tu ne comprends pas, demande au Saint de Dieu de parler à la situation. Amen. Et tu verras la transformation, le changement qui va se faire. Amen. Parce que tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Amen. Et donc, parce que, pourquoi ça a des oreilles? Parce que Dieu a parlé avant que ça ne vienne à l'existence. Donc comme Dieu a parlé puis c'est venu à l'existence, c'est tout ce qui est venu à l'existence reconnaît la voix de Dieu. Amen. C'est pourquoi les sorciers parlent à la terre. Mais est-ce que nous-mêmes on parle à la terre? Il y en a qui sont là depuis, ils n'ont pas de papier, ils sont en Amérique. Dieu t'a envoyé ici. La terre là c'est pour toi. Amen. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la terre, tu t'aides d'Amérique, tu m'as papier, je libère mes papiers. Amen. Il faut parler. Amen. Tu as la parole. Et s'il y a un sorcier qui est au village là-bas qui ne veut pas que toi tu aies papier ici là, il a parlé à la terre. Parce que la terre est partout. Amen. Quand il parle au ciel, le ciel est partout. Quand il parle au soleil, le soleil est partout. Quand il parle aux étoiles, les étoiles sont partout. Quand il parle à l'air, l'air est partout. Quand il parle à l'eau, l'eau est partout, même dans ton corps. Amen. Donc c'est la parole qu'il faut que tu dois utiliser. Et c'est la parole qui a mené tout à l'existence. Donc c'est la parole. Parole contre parole. C'est ça. Quelque chose ne va pas, parle. Et c'est ça qu'on appelle la paix. Et parler, tu dois décréter. Tu décrètes pourquoi? Parce que tu es un sacrificateur roi. Bon, on va prier. Tu vas prier d'abord pour toi, pour ce que tu as entendu, pour ton identité spirituelle. Si tu étais dans un péché quelconque, aujourd'hui là, libère-toi au nom de Jésus, pour marcher dans la victoire. Nous allons prier. Nous allons prier tout à l'heure. Donc, commence d'abord pour toi la sanctification. Alléluia. Prie pour toi d'abord. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Demande pardon au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Take over my shine. Pray Satan the soul of my shame. Oh, over my shine. Pray this people over my shine. Pray this battle over my shine. Oh, over my shine. I feel full of shame. Pray this body shine. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton sang précieux, le sang de la vie. Le sang qui nous lave, qui nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Seigneur, nous invoquons ton sang pour rentrer dans la miséricorde de notre Seigneur. Et trouver la grâce afin d'être secouru dans nos besoins en ce matin encore, pour ta gloire, Seigneur. Nous invoquons le sang de l'agneau, purifier notre conscience de toute mauvaise conscience, le sang pur, le sang sans tache, nous purifier de tout péché, de toute iniquité, les péchés d'omission, les péchés de commission, que ton sang nous purifie, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton sang qui parle à notre faveur auprès du Père. Que la gloire soit à toi Seigneur. L'honneur à toi Père. Merci notre Dieu. Conduis-nous au Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour quelques points de prière pour la couverture. On va prier. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur, tu vas te couvrir, qu'il couvre. Il faut couvrir ton foyer par le sang de Jésus-Christ. Couvre ton foyer par le sang de Jésus. Ta maison par le sang de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Alléluia. Couvre ta maison par le sang de Jésus. Alléluia. Couvre ta maison par le sang de Jésus. De tout. Cours.
dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que tu es ici, ta maison là-bas, elle est couverte du sang de Jésus. Les fenêtres, les portes, les lits, les maisons, tout ce qui est dans la maison, couvre cela par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier que toute attaque de l'ennemi soit repoussée, soit détruite au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Alléluia. Que toute attaque de l'ennemi dans la maison, dans nos maisons, les attaques du diable, les attaques de Lucifer, de Bélial, de Léviathan, les attaques de Satan, soit sans effet, soit détruites, soit anéanties dans toutes nos maisons, dans le nom de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Et là où il y a le sang de Jésus-Christ, aucune puissance des ténèbres, aucun sacrifice de sang d'animaux n'a d'effet sur les personnes couvertes par le sang de l'agneau. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu as agi. Merci, Jésus, que ta paix règne dans nos maisons, que ta joie règne dans nos maisons, que la délivrance règne dans nos maisons, que la guérison règne dans nos maisons, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. On va prier contre les influences occultes. On va invoquer le sang de Jésus. Tu vas fermer toute porte ouverte à l'ennemi dans ta maison par le sang de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je ferme toute porte ouverte à l'ennemi dans la maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le corps physique comme dans le corps spirituel. Les portes ouvertes à l'ennemi sont fermées par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, une barrière infranchissable couvre nos portes, couvre, Seigneur, la vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier que toute présence maléfique dans ton foyer, dans ta maison, que ce soit au travail, soit chassée, soit détruite par le sang de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. La puissance et la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Que le dispare chaque vesicule de la chair. Roko shaka na ba shake ne mistake ro ba shaka na ba rebi ko ro ba shaka ne mistake tika chila roko ro ba shake bari kila raka bara ba shake na ba shina ba. Oh merci notre Dieu, de présence maléfique, diabolique, satanique dans les foyers qui entraînent des problèmes de maladie soit chassé, détruit, j'applique le sang de Jésus. Mais déroule toutes ces puissances diaboliques et sataniques. Dans le nom de Jésus. La gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, le mystère est sale. Et oh, béni soit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, Dieu envoie sa parole et sa parole guérit. Tu vas maintenant envoyer la parole. Or, ce qui est intéressant ici, c'est que le sang de Jésus parle. Donc, s'il y a quelqu'un quelque part qui sent la maladie ou bien qui est tourmenté par quelque chose d'autre, envoie la parole là-bas. Envoie le sang de Jésus. Avant même que tu n'arrives, le sang de Jésus doit te dénoncer pour opérer. Tu prononces le nom de la personne. Prions le Seigneur. Alléluia.
Dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas prononcer la parole sur les relations brisées. Que tout soit restauré au nom de Jésus. Si tu es là parmi nous et que dans ton foyer, les relations ne sont pas, je prononce la parole aujourd'hui. Demande au sang de Jésus de parler. Alléluia. Pour restaurer ces relations qui sont brisées. Que la joie revienne dans ton foyer. Prions le Seigneur. Parle. Alléluia. Parle. Prononce la parole. Dans le nom de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus-Christ, qu'il y aille autour des foyers de tes enfants, au nom de Jésus, aucun fléau, Seigneur, ne s'approche maintenant de la demeure de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je réclame la guérison de toutes les relations qui sont brisées dans ta maison, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que l'amour, la réconciliation remplissent les maisons, les foyers de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Et que toute présence maléfique soit chassée, détruite, au nom de Jésus. Les puissances des ténèbres anéanties par le sang de la vie. Merci Seigneur. La louange te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Qu'est-ce que la parole a fait du bien ce soir? Alléluia. Alléluia. Ça a été un rendez-vous divin planifié par le Saint-Esprit. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. En tout cas, moi j'ai reçu ma part. Parce que tu as reçu ta part, lève-toi et salue et acclame le Saint-Esprit. Marchons par la foi. Amen. Au sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ton cœur est réjoui, viens donner dans la joie au Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Change le cœur en allégresse,
notre Papa Sainte. Merci Seigneur ce matin. Merci pour ce que tu as rendu possible. Merci pour ce message sur l'importance de ton sang. Et c'est grâce à ton sang que nous sommes là ce matin, Père. Car pour certains, nous étions fatigués. Pour certains, l'ennemi voulait nous retenir à la maison dans des situations. Mais ton sang qui parle toujours en notre faveur nous a permis d'être là. Donc nous sommes heureux, nous te disons merci. Tu as aussi permis qu'on t'apporte cette offrande et cette dîme. Et tu as dit, celui qui croit dans l'action de l'offrande et la dîme, il y a une promesse qui vient avec, c'est la promesse de l'abondance. Donc permets que tous ceux qui ont donné, et même ceux qui n'ont pas donné, que l'abondance soit leur partage. Amen. Et que ces fonds soient utilisés, Père, pour le développement de ton ministère. Qu'il en soit ainsi. Et j'ai dit et j'ai prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Sainte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous avons une autre invitée spéciale. À part notre papa, comme je vous l'ai annoncé avant, au début du culte, notre papa qui est le papa de notre maman, le pasteur Daniel Goulia, je m'excuse papa. Nous avons une autre invitée qui vient de très très loin, qui est la belle-sœur de notre maman. Elle vient d'Abidjan. Mais je voudrais bien que maman l'introduise seule. Ça fera beaucoup mieux. Maman, s'il vous plaît, l'introduire, s'il vous plaît. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. 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 Voilà, le vendredi, l'évangile nous a fait une belle surprise. On a eu des temps de prière individuelle. Le jeudi, vous avez vu l'annonce. Elle, c'est son épouse. Elle s'appelle Clarissa Zanidis. C'est l'épouse de mon petit frère. Voilà, donc quand on voit comment le Seigneur l'utilise, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a génie derrière. Amen. Voilà, elle est une grâce pour la famille. Amen. Donc, je donne la parole à mon Clarissa, si tu as quelque chose à dire. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Vraiment, je suis très contente d'être parmi vous. Amen. Et en ce matin, le message m'a fait beaucoup de bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore de Je bénis le nom du Seigneur pour papa qui vient de prêcher, pour votre mère spirituelle qui est là, maman Locadie, et que Dieu aussi vous bénisse. Je suis content d'être ici à Baltimore. Soyez bénis, soyez salués. Voilà, comme vous le savez, l'évangéliste Bertrand et sa femme travaillent pour le ministère Message de Vie. Voilà, en collaboration avec Vase d'honneur sous le pasteur Mohamed Salomon. Que le Seigneur les bénisse aussi et bénisse leur congrégation. Il est en déplacement à Atlanta, il sera là ce soir. Et le Seigneur contrôle. Amen. Amen. Si on va se lever pour prier pour la fin. Et lorsque le Père est là, la bénédiction doit être finalisée. S'il te plaît, si tu peux pour moi. Seigneur Dieu, je te bénis pour ton Église. Tu es la tête de ton Église. C'est toi qui règnes ici. Aucune autre puissance des ténèbres n'avait place là. Je prie que ton sang qui a coulé, qui parle tous les jours, parle en faveur de cette Église, en faveur de ta servante, de ton serviteur, en faveur de tous tes serviteurs et tous tes enfants qui sont ici et que tu as choisis, puisque tu les as choisis comme sacrificateurs rois, qu'ils puissent, Seigneur, exercer leur ministère de sacrificateur et leur ministère de roi avec l'onction qui accompagne, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ
qui sera invoqué ici par tes enfants soit puissant dans leur foyer partout selon. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons en même temps prier pour notre frère qui est absent. Ton sang parle et agit dans sa vie présentement dans le nom de Jésus-Christ. Afin qu'il soit au milieu de nous dans les jours à venir, dans le nom de Jésus, cette semaine pour ta gloire. Nous te bénissons pour tes enfants, pour leur semaine, que ta parole demeure au fond de leur cœur. Cette parole qui transforme, qui change, qu'elle transforme leur vie pour vivre par l'esprit et voir les choses de l'esprit, entendre l'esprit, entendre la voix de l'onction, suivre l'enseignement de l'onction pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Je brise toute gêne des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je proclame la libération au nom de Jésus-Christ. Et je bénis tes enfants. Cette semaine, avec ces jours, avec ces secondes, ces heures, ces minutes, Seigneur Jésus, sois sous ta grâce et que ton nom seul soit béni. Merci pour ta protection divine, le sang de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.